Bon, un matin, on s'est levé assez tôt. On s'est levé dans les alentours de 4 heures. L'activité de la journée, ça va être le Machu Picchu. Donc, tout notre parcours en autobus puis en train. Donc, c'est parti! On vient d'arriver avec notre taxi à la gare. Donc là, c'est là qu'on va attendre notre autobus. Puis prendre après ça le train qui nous emmène à Aguascalientes. Là, on est rentré dedans le train. On a réussi à rentrer. Donc, il est vraiment cool. Donc, on va être en route pour le Machu Picchu à bord de ce train-là. Mais il faut d'abord arrêter à la ville de Aguascalientes. Caliente. En tout cas, cette ville-là. On est arrivé sur le site. Là, il va falloir prendre un autre autobus qui va monter la côte jusqu'en haut pour pouvoir avoir accès au site. On a finalement trouvé l'autobus pour se rendre en haut. Là, on est en train de monter avec le bus. T'as des méchantes montagnes là, pour monter en haut. Là. Devrait arriver dans pas long. On est présentement en train de marcher justement pour se rendre au Machu Picchu. On a passé la gate. Quelque chose qui m'a choqué, là, j'en revenais pas. Ils ont construit un hôtel que tu peux louer des chambres là, en haut. Genre moi je pensais là, que c'était juste la cité Inca qui était en haut. Là. Mais non, les gars, ils ont construit un hôtel. Je vais vous la montrer tantôt là, en revenant. Là. Mais ça n'a pas d'allure. Ça m'a genre choqué là, cette affaire-là. Je vais vous montrer ça tantôt, mais là on arrive dessus. Y a-tu un point de vue là? Oh, c'est grand. Oh, oh d'après moi, ça va être cool. Ça a l'air vraiment grand comme place là. Ouais, c'est une fenêtre là. Ouais. Ouais, ça fait à peine 45 secondes qu'on est entré là, puis c'est incroyable. Regardez la montagne qu'il y a là-bas. Ok, fait qu'on va continuer de marcher puis je vais filmer Donc le site il est tout quadrillé là. On a comme des chemins qu'on doit absolument suivre parce que sinon le monde se promènerait n'importe où là. Mais ça a l'air vraiment grand. Tu vois du monde là, sont genre super loin là, puis on a une montagne en quelque part qu'on doit monter. Je sais pas c'est laquelle là. Laquelle? Elle? Ouais. T'es sûr? Ouais.
Bon ben ça, C'est elle ou c'est elle? soit on monte ça, soit ça, ou soit ça. On sait pas là, on verra rendu là, mais on est censé monter de quoi. Là, ça, là, la bâtisse qu'on voit là, sur la pancarte là-bas, c'était écrit que c'était le temple du soleil, puis que à une certaine date, le soleil arrivait, puis arrivait directement par les fenêtres, pile dedans. Donc, c'est vraiment... tu vois que les Incas, ils étaient... Toutes les constructions qu'on a vues, ils étaient forts là, pour ce qui est de l'astronomie, puis ces choses-là, là. Ils étaient sa coche. Donc ça là, vous voyez les genres de bouts là qui dépassent. On savait pas ça servait à quoi, mais la dernière fois, à l'autre temple qu'on a fait, ils nous ont dit que tous ces embouts là, ça servait qu'accrocher des cordes autour. Après ça, là, une corde, puis là c'était avec ça qu'ils traînaient. Ils tiraient ça, puis là ça servait comme un genre de point d'appui, puis là ils tiraient après ça. Puis ils pouvaient déplacer la roche. Ouais, il devait être une quinzaine à tirer là-dessus. Ah ouais, c'est clair, rien. Regarde la grosseur de la roche là, comparée à moi là. Je sais pas comment ils faisaient pour tirer ça, cette affaire-là. Donc ça ici, c'était une maison. On voit là qu'il y avait un toit normalement ici qui dépassait. Puis tout ça, c'était techniquement la maison typique des Incas. Ce qu'on a appris aussi la dernière fois, c'est que les genres de trous qu'il y a un peu partout, ça, là, tu peux te dire, ah, c'est genre une fenêtre où il doit déposer des affaires là, pour que ça fasse beau, là. Mais pareil, non. Pareil, c'est fait pour sentir les tremblements de terre. Quand ça vibrait, ça faisait du genre de bruit, là, où ça résonnait. Puis là, ils pouvaient savoir quand il y avait des tremblements de terre et des choses comme ça. C'est vraiment... C'est soit ça... Soit ou c'est pour rendre, je pense, le mur plus solide, peut-être aussi pour les tremblements de terre. Ouais, c'est ça. Mais parce que les gars, ils l'avaient expliqué en espagnol, mais j'ai comme pas tout compris qu'est-ce qu'ils voulaient. Mais ça avait rapport avec des tremblements de terre. Ouais, tu sais, quand ils parlent en espagnol, tu comprends pas tout, là. L'espagnol, Duolingo, ça parle pas de tremblement de terre, mettons. Bon, là on est en train de monter la montagne qui est juste à côté. J'ai hâte de voir le point de vue que ça va faire. C'est plus du hiking là. Ça va être le fun là d'après moi. Puis ouais. C'était vraiment, ça va être cool. La vue là, ça va être popé. Puis le sentier aussi là, juste à voir les marches là qu'on a là, tu montes là. Là tu tombes. Donc là on est dans les marches là. C'est soit t'es en vie, soit tu meurs. Mais t'as comme une petite corde là pour protéger là, mais tellement cool là. Puis l'eau qui passe ici là, ça se jette dans l'Amazonie. Donc on va pas aller se baigner là si on veut revenir avec tous nos membres. Mais c'est quelque chose. J'avais peur de voir qu'est-ce que ça allait donner, les nuages là. Mais en vrai, c'est genre plus stylé. C'est sûr qu'on peut pas voir non plus jusqu'à là-bas. Ouais, tu vois moins loin, mais on dirait que ça donne une ambiance là, vraiment cool. Je suis pas essoufflé du tout.
Ah. En vrai, là, c'est tellement moins pire que v'là 2 jours, là, notre souffle. Oh wow. V'là 2 jours, on faisait juste monter les marches dans notre hôtel. Puis c'était oh shit, c'est donc bien beau ici. Ah, regardez ça. Ah. On voit tout le Machu Picchu. On est quasiment au top. On arrive. Ça passe serré. Dernier top à monter là. D'après moi ici là. En tout cas, je pense que c'est le dernier top. Il n'y a pas de l'air d'avoir de boue en haut. Ouais. 2500 mètres. Ouais, c'est pas tant haut. C'est moins haut que la ville de Cusco. Donc, t'es-tu fatigué? Regarde ça. Regarde quoi? Hein? Ça dit quoi? Je sais pas. Ça dit Centre historique Machu Picchu 2005. Ouais. Ah. Yeah, we don't have this accent. They have like kind of trouble to understand more accent. Right. People from France, but us like. I just came back from Europe like 1 month ago. I was in France for about 2 weeks. Oh. So I was used Yeah, to we their got accent. so you hear the difference. I didn't. Ah, c'est vraiment cool. C'est vraiment. vraiment satisfaisant là. Ah, okay. Être réussi d'être là Yesterday we met au Machu Picchu. Right. Alors, nous sommes en direct de la montagne Machu Picchu à 2500 mètres d'altitude. Alors, monsieur Charles-Antoine, comment trouvez-vous cette ascension et la vue? L'ascension est quand même assez facile. Ouais, c'est pas long. C'est pas long, là, puis c'est vraiment beau. C'est sûr qu'il y a un petit peu beaucoup de nuages, là. Ah, il y en a beaucoup plus que tantôt, Ouais, hein? tantôt, ben là, ça souffle, là, mon gars, là. Mais tantôt, là, on voyait rien, puis là, on voit, là. Mais en vrai, c'est bien. Êtes-vous satisfait de... Oui, très satisfait. Oui, oui, oui. Très satisfait. Bon, Oui. et tant mieux. Le monsieur est satisfait, ok? Donc, c'est recommandé. Nous autres, on va redescendre parce qu'il commence à avoir de la petite mouillasse, là, puis les nuages s'en viennent. Donc, d'après moi, il va peut-être tomber un petit peu plus de pluie. Mais à date, on a été chanceux. Il n'y a quasiment rien eu comme pluie. Genre de la petite pluie agaçante, là, mais vraiment rien, là. Puis, v'là 2 jours, il annonçait genre orage intense toute la journée. Là, on était inquiets un petit peu, mais finalement, pas d'orage. Là, on vient de terminer, puis il commence à avoir des nuages, donc c'est comme... on pouvait pas espérer mieux, surtout qu'on est comme pas tant dans la bonne saison pour venir au Machu Picchu, puis ça va bien. À date, les jours qu'on est là, tout va bien, hein? Oui, ça va bien. Ça va très Ça bien. va bien. Parfait, bon ben, on redescend.
J'espérais que tu fasses de quoi comme ça. On vient d'arriver en bas de la montagne puis il commence à mouiller. Ça, on peut pas dire mieux. On est chanceux, hein? Ah ben, ça vaut le détour, hein? On avait pas fini finalement. Le tour d'après moi, il nous reste encore d'autres trucs à visiter, t'as vu? On dirait que je trouve ça spécial de penser qu'il y a déjà eu du monde qui ont habité ici. Tu sais, quand tu regardes les maisons, là, c'est évident, là, il y avait du monde ici. Mais pourquoi ils se sont venus? Ils sont venus s'installer, là, aussi haut. Veux-tu bien me dire? Ah, la vie devait pas être facile, pareil, là. Mais ça devait être quand même cool. La grosse montagne. Tu te réveilles le matin, là, tu dis, ah, faut que j'aille travailler, là, puis là, boum! Tu te réveilles, puis tu vois ça. Hein? Ça donne quand même le goût d'aller travailler. Tu sais, quand je vous disais là, au début, que je vous parlais qu'il y avait des bâtisses, là, regardez, tout ça, là, c'est quasiment à la même hauteur, là. Il y a plein de cossins, il y a même un restaurant. Je trouve ça dommage qu'il ait construit autant de bâtiments comme en haut, mais au moins, quand tu es sur le site du Machu Picchu, tu les vois pas. Ça scrape pas le paysage. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est ça qui termine notre aventure au Machu Picchu. Donc, on va probablement continuer notre aventure au Pérou avec les prochaines montagnes. Donc, c'est fini.